Bonjour à tous, c'est le Circular qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy, donc sorti je crois au mois de juin si je ne m'abuse 2021. Et donc le voici, et donc on va l'ouvrir. Donc je rappelle qu'il coûte 5,99 €, que vous pouvez le trouver bien dans tout ce qui est maison de la presse, bureau de tabac qui fait presse et rayon presse de supermarchés. Alors des fois ça dépend effectivement des commerces, hein, des fois il n'y est pas, des fois il y est. Donc n'hésitez pas à en faire plusieurs, bien évidemment, et à attendre un peu après le jour de la sortie, histoire d'être sûr de le trouver. Donc on va bien sûr parler du magazine, mais pour commencer, on va avoir le droit déjà à la figurine et au cadeau. Alors je vous montre la petite carte que vous aurez dans celui-ci. Alors comme vous pouvez le voir, la petite carte édition limitée, c'est Ronin et c'est la LE17 au niveau du numéro, donc qui est plutôt chouette, hein, pour tous les fans de Ronin, et donc forcément qui brille un peu, waouh, comme ceci. Donc, c'est plutôt cool. On a ça et là. On a donc maintenant la surprise qu'on va bien sûr ouvrir comme d'habitude. Et donc, la surprise, ce ne sera pas un renard, non, ce sera un ninja, forcément. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de méchants, j'ai l'impression, en surprise. Alors, je sais que là encore, il y a quelques surprises qu'on n'a pas eues, dont à un moment, je crois, un des rats de Prime Empire. Mais après, ça date un peu, ça, quand même. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'effectivement, vous allez voir que cette fois-ci, on a une vraie petite construction à faire, ce qui est quand même plutôt cool. Et donc, bah, écoutez, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, déjà, la version de Kai qu'on va avoir, c'est pas n'importe laquelle, car en effet, c'est sa version de l'île inconnue, ce qui est plutôt cool, vu que ça reste des figurines qui sont assez peu communes, vu qu'il n'y a que 4 modèles, si je ne m'abuse, dans cette vague-là. Et donc, Kai, si je ne me trompe pas, vous pouvez le trouver uniquement dans le village, j'ai même plus le nom, le village des gardiens, ainsi que dans le combat des catamarans. Donc, c'est deux gros modèles, hein, donc 50 et 70 € à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, effectivement, ça donne vraiment une option d'avoir Kai pour pas trop cher, donc une vraie alternative, une vraie différence de prix. Et donc ça, effectivement, c'est, je pense, le point fort des surprises des magazines avant tout, selon moi. Donc ça, effectivement, c'est très cool, hein. C'est un Kai, comme vous pouvez le remarquer. Et donc Kai viendra déjà avec une petite pièce comme ça pour pouvoir mettre quelque chose sur son dos. La tête, c'est celle du film, bien évidemment, aucune surprise à ce niveau-là. Et donc après, je suppose que ça se met comme ça, et qu'on va avoir genre ça ici et ça là. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc une sorte de grosse bonbonne. Bien évidemment, Kyle de l'inconnu vient avec sa nouvelle coupe de cheveux, qui est plutôt cool. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est carrément un lance-flamme. Ils se sont dit, voilà, Kyle qui part dans la jungle, un lance-flamme, forcément. Ça a du sens, ça a du sens. Ah, par contre, comme on peut voir, l'imprimé, là, il est un peu parti en vrille, hein. Il a fait un peu un drift. Alors, de base, là, je fais le modèle avec l'image du sachet, mais sachez qu'il y a effectivement des instructions dans le magazine, hein, bien évidemment, pour ceux qui ont un peu peur. Et par contre, je me rends compte que j'ai encore oublié un truc. Alors, attendez, première chose déjà. Effectivement, j'ai oublié de fixer le bandeau. Voilà, comme ceci. Et donc aussi, comme pas le lance-flamme, ce qui est tout cool, c'est que vous avez la poignée là, de pistolet. Personnellement, ça j'en ai très peu, voire même presque pas, si je dis pas de bêtises. C'est plus des pièces qu'on doit voir apparaître dans Marvel, je suppose, dans les thèmes comme ça un peu. En tout cas, c'est plutôt cool. Et c'est pas fini, vu qu'en effet, maintenant, il faut relier donc notre lance-flamme au conteneur. Donc on fait ça avec un fouet, ce qui est plutôt cool. Voilà. Et on a même la petite flamme au bout, comme ceci.
Et ça, par contre, c'est une vraie. Ça, c'est la première fois qu'on voit ça en Ninjago. Quoique, il y a un peu eu un lance-flamme éventuellement avec les chasseurs de dragons, et comme on peut voir, il peut le tenir à deux mains. Ce qui est encore plus cool. Honnêtement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une arme custom comme ça, une arme personnalisée dans le magazine, qui est aussi cool, je trouve. Enfin, déjà, tout court, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une personnalisée. Et intéressante, ouais, encore plus, quoi. Donc c'est vraiment chouette. Alors après, peut-être que le fouet, il faut le mettre dans une autre position, je suis pas entièrement sûr de ça. Mais bon, peu importe. L'idée, c'est que les deux sont reliés. Voilà, comme ça. C'est un peu plus propre. En tout cas, vraiment très cool. Et donc justement, notre Kai Lance-Flamme va venir rejoindre, donc c'est bien, tous les autres Kai. Alors bon, je doute effectivement un peu de l'intérêt de la chose, vu qu'il y en a beaucoup maintenant, mais bon, on va quand même le refaire encore une fois. Donc voici tous les Kai que vous pouvez avoir dans le magazine. Autant vous dire qu'il y en a beaucoup, donc pour tous les faire tenir dans le champ, ça va être un peu compliqué. Mais bon, je rappelle que le magazine aussi, le magazine a commencé en 2015, si je dis pas de bêtises. Donc on peut le comprendre. Ouais, voilà. Et honnêtement, peut-être un des meilleurs Kai qu'on a eu jusqu'à présent, celui-ci, la Lance Flamme. Après, il faut dire aussi que j'aime beaucoup la tenue de l'île inconnue. Je la trouve vraiment sympa. Donc forcément, ça aide beaucoup. Mais ouais, comme on peut le voir, hein, effectivement, la dernière fois qu'on a eu un custom, bah, je dirais que c'était un peu le sable, quoi. Parce que bon, là, la manette avec deux flammes, merci, mais ça ira, quoi. Donc effectivement, ouais, ça remonte quand même à un certain temps. Donc voilà, en tout cas, pour cette nouvelle figurine de Kai, il y en a 9 au total maintenant. Ce n'est pas rien, hein. Donc on a presque tout qui est représenté. 2014, 2015, vague 1. Ça, c'était 2016, vague 2. 2017, vague 1. Ça, c'est 2018, si je ne me trompe pas, vague 1. Et après, effectivement, ça c'était 2019, vague 2. 2020, vague 1. Et là, on a effectivement 2021. Donc, oui, c'est effectivement, on a un peu une version Spinjitzu Burst pour Kai. On a une pour Lloyd, on a une pour Cole, si je dis pas de bêtises, dans le magazine, mais pas pour Kai, à moins que là encore, on se passe à côté en France. Je ne sais pas, mais il me semble pas en tout cas. Donc, voilà, en tout cas, c'est pas à vous de me dire laquelle est votre préférée. Et puis, bah, écoutez, moi, je pense on a tout vu pour Kai. Donc, les Kai qui partent là-bas. Et maintenant, on va s'intéresser, bien sûr, vous pouvez le voir un peu dans le coin là, au magazine en lui-même, et voir un peu justement ce qu'il contient. Alors, vous m'excuserez, ça tient un peu beaucoup de lumière là. Donc, que contient notre magazine Ninjago, qui est ici? Ah, c'est vrai que là, j'ai beaucoup de lumière là, tiens. Hop, je vais mettre ça ici. Alors, bon, alors, oh bah tiens, si, ouais. Une petite pub pour la nouvelle vague, j'en parlais récemment. La nouvelle vague, effectivement, 2021, avec à chaque fois toutes les figurines de bien présentées, histoire de bien vous donner envie. Et là encore, les boîtes montrées, hein, c'est genre le plus gros set, Hydro Bounty, le Dragon d'eau et le bolide de Ninja Sous-marin. Bon, lui, qui est un peu plus abordable tout de même. Voleur ou héros? Qui est Ronin? Bah tiens, je pense que les fans se posent la même question des fois. Kai, donc, qui a le droit à sa double page avec les instructions. Et comme on peut voir, moi, je me suis trompé. Voilà ce qui arrive de ne pas suivre les instructions. On se trompe au niveau de la bonbonne. Terrible, ça. Bon, c'était presque pareil. Ah mais d'accord, ok, en fait, ils sont carrément. Ah mais eux, ils l'accrochent carrément différemment en fait sur le mode d'emploi. Eux, ils l'accrochent en fait par le haut. Et ouais, carrément, ils mettent la main, regardez ça un peu. Même il le tient à l'envers en fait, le lance-flamme. Enfin, à l'envers. Bon bah je suppose que c'est au choix en fait, hein. C'est comme vous désirez le mettre. Particulier en tout cas. Bon. Bon, par contre, l'accroche à l'arrière, effectivement, elle est bien censée être. Ouais, c'est bizarre, hein. Bon,
écoutez, c'est pas si grave que ça. En tout cas, voilà pour donc ça. Alors, le maître du feu, Kai est une tête brûlée, amateur de bolides et d'équipements explosifs, un héros au sang chaud qui refroidit très vite les ardeurs de ses ennemis. Mais le voilà seul, échoué sur l'île inconnue, sans aucun signe de ses amis à l'horizon. Aide-le à les retrouver dans les pages qui suivent. Oh, la turbo-torche. Kai adore cette torche cracheuse de flammes. Alors, faut pas dire je pense qu'ils se sont dit, ouais, lance-flamme, ça fait un peu violent quand même pour les enfants, donc on va passer une torche cracheuse de flammes. Bien sûr, il a le pouvoir de produire du feu tout seul, mais la turbo-torche lui permettra d'économiser son énergie. Oui, parce qu'effectivement, oui, c'est vrai, effectivement, tu me dis, ah oui, c'est débile, parce que oui, bah, Kai, il peut créer du feu, en effet, on est d'accord avec ça. En plus que là, comme tu as la bonbonne d'essence à l'arrière, ça, vous, si vous avez déjà joué à un jeu vidéo de tir, vous savez que les gars qui ont un lance-flamme, généralement, ce qu'il faut faire pour les descendre, hein, c'est aller derrière eux et tirer dans la bonbonne pour qu'ils explosent en boule de feu, quoi. Donc bon, j'avoue que Kai, si tu fais ça, c'est pas très très prudent. Mais bon, c'est Kai, après tout, il n'est pas non plus très très prudent de base. En attendant, c'est plutôt cool, effectivement, le fait que on ait les différentes une petite histoire où justement Kai doit retrouver ses potes à travers les différents petits jeux. Donc, non, ah d'accord, en fait, non, il y en a un seul en fait. Il y a juste un seul jeu, c'est celui-ci, et là, juste après, Kai a réussi, les ninjas sont enfin réunis. Voilà. Donc ça aura pris 2 pages. Ça aurait été un peu moins long que ce que je pensais. D'autres jeux. Ah bah tiens, il y a eu un store maintenant. Commande en ligne. Bah tiens, beaucoup de gens le demandaient, ça effectivement. Bah, visiblement, Blue Ocean a maintenant un store. Avant, il fallait commander sur aboonline.fr ou .com, je crois. Là, effectivement, bah, vous pouvez directement passer par le site de l'éditeur. Donc ça peut peut-être faire plaisir à certains qui auraient manqué des vieux numéros. La bande dessinée, bon, se passe toujours dans l'île inconnue. Le rituel, bah, on peut supposer que c'est peut-être le rituel avec Jay éventuellement. Encore, je vais pas trop spoiler. Ou pas. Bon, en tout cas, là encore, ça a l'air d'être bien dessiné. Donc, je passe là-dessus. Je vous laisse la découvrir par vous-même quand vous achèterez le magazine. Et puis pour le reste, eh bien, quoi de mieux qu'un jeu des 7 erreurs, bien évidemment, ça vient manquer. Pour le reste, un poster. Alors, on aura un chouette poster de l'île inconnue avec tous les ninjas et l'amulette au centre, qui rend plutôt bien, hein, voilà. Et derrière, c'est quoi? C'est parti pour l'aventure. Donc, on a effectivement le hors-bord de Kai, et on a aussi une moto. Donc, c'est la moto effectivement de Jungle de Lloyd. Voilà. Ronin, héros ou escroc? Donc effectivement, petite page sur Ronin, tout simplement, voilà. Donc on vous rappelle un peu le personnage. D'accord, ok, on vous rappelle effectivement ce qu'il a fait dans la saison 5 avec les fantômes. Bon, mauvais. D'accord, ok, voilà. Donc on vous explique un peu. En fait, je crois même carrément on spoil un peu quelque chose. Bon, course dans les îles, double page avec des dés peut-être. Un dé, effectivement. Et ensuite, vous pouvez même dessiner votre propre ninja de la jungle. Voilà. Quelques petites pages de dessin de fans. Et ta la prochaine fois, nous aurons Zane. Nous aurons Zane, non pas en version l'île inconnue, non pas en version l'appel de l'océan, mais en version les donjons de Shintaro. Ou le maître de la montagne, si vous préférez. Ah, on l'a pas déjà eu, lui? Ou alors ils l'ont zappé? Pourquoi on l'aurait lu maintenant? C'est bizarre, non? Vous voyez ça? Ah, j'ai l'impression qu'on revient en arrière, quoi, quel enfer. Peut-être qu'il y avait que 2 surprises pour l'inconnu et qu'en attendant l'appel de l'océan, on va devoir faire avec des tenues de ça. Après, c'est pas plus mal, hein, c'est cool parce que Zayn, je crois qu'il est trouvable uniquement à partir du Minotaur, non, si je dis pas de bêtises, qui coûtait quand même une certaine somme d'argent. Donc là encore, c'est cool hein, d'avoir plus de moyens pour le choper. Mais oui, c'est bizarre juste qu'on passe vers l'inconnu et après qu'on revient en arrière, quoi. Et donc ce sera le 28 juillet, tout simplement. Et donc j'ai l'impression que, ouais, pour l'épisode, on est encore, pour le magazine, on est encore effectivement avec l'île inconnue pour l'instant. On passe pas encore effectivement à l'appel de l'océan. Par contre, là, on voit qu'il y a Ultraviolet qui pilote la moto de Kilo dans la bande dessinée.
Intéressant, on verra un peu de quoi il s'agit. En attendant, vous avez des petites pages à découper, enfin, pour ça, le poster, hein. Course de vitesse avec la moto et Perce le mystère avec le fameux village que j'ai annoncé un peu plus tôt. Et voilà donc pour le magazine qui était plutôt cool. J'ai beaucoup aimé la surprise, vous l'aurez compris. Le reste du contenu a l'air pas trop mal non plus. Et donc voilà. Et donc voilà pour notre personnage de ce mois-ci, Kai en version de l'île inconnue spécial magazine, qui est vraiment très chouette, j'aime beaucoup. Comme vous avez pu le voir, vous pouvez mettre effectivement, enfin, je tiens à dire que même l'image sur le magazine, elle est différente de celle-ci en fait. Donc vraiment, la bonbonne, l'enseigne, ils ne savent pas trop comment le mettre. Vous avez plusieurs options selon votre préférence. Et c'est ça aussi le Lego, c'est de pouvoir un peu personnaliser les créations et même le modèle comme on le souhaite. Et donc, bah, écoutez, nous, on va se quitter là-dessus pour cette petite vidéo. Les questions et commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y réponds avec grand plaisir. On se retrouvera en fin de mois ou pour celui d'après, effectivement, pour le prochain magazine traditionnel Ninjago. Mais avant ça, on se retrouvera effectivement pour le prochain Legacy. Donc voilà, tout est dit. Nous comptons pour passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.